Si les écrans de jardin peuvent être décoratifs, ils ont besoin d'entretien pour rester jolis. Pour ces pauvres bourgs ici, c'est déjà trop tard. Ils doivent céder la place à quelque chose de mieux. Démolir ne dure pas longtemps, car les piquets sont déjà plus ou moins pourris. Roger a acheté des panneaux grillagés en guise d'alternative. Ils sont réalisés en fil d'acier de près d'1 demi-centimètre d'épaisseur. Ils sont ainsi très robustes et vous ne devez donc pas les tendre. Et je vous entends déjà dire, les écrans de jardin protègent bien la vie privée, mais pas ces panneaux grillagés. Eh bien, vous pouvez choisir. Soit vous laissez les panneaux ouverts et ils seront intégrés discrètement dans votre jardin, soit vous préférez une clôture fermée. Vous y glissez alors celle en bois. Roger transforme les fameux panneaux Betafence de Bekaert en panneaux Colfo. Les petites lattes en bois imprégnées s'ajustent dans la structure de filet et sont fixées avec des petites vis en inox sur les lattes transversales. Le bois est totalement imprégné avec un produit protecteur. Les piquets et les panneaux sont galvanisés et plastifiés. Ils resteront toujours jolis, même sans entretien. Afin de pouvoir placer toute la clôture en ligne droite et de niveau, Roger tend 2 cordes. Mais comment va-t-il suspendre de niveau? La distance est trop grande pour le laser. J'utilise un boyau d'ajustement pour les plus grandes distances. Regardez, si vous versez de l'eau dans un tube en U, cette eau se stabilise toujours à la même hauteur dans les 2 moitiés. En fait, un long boyau est également un tube de ce genre, avec lequel je peux tracer 2 hauteurs identiques. Vous devez être à 2. Une personne positionne l'eau à la hauteur d'un petit trait en relevant ou en abaissant le boyau. Dès que l'eau y est stabilisée à la même hauteur, l'autre personne trace un petit trait à la hauteur de l'eau de son côté. Et après avoir tracé, il est toujours plaisant de relever soudain le boyau. Ensuite, vous devez à nouveau remplir votre boyau et ne pas oublier de placer des bouchons et de le suspendre dans l'obscurité. Autrement, l'intérieur est souillé par des insectes et des algues. Maintenant que les cordes directrices sont correctement suspendues, Roger peut poser un long ruban de mesurage tout le long et apposer une marque tous les 2 mètres. C'est à ces endroits que doivent se placer les piquets. Avec un bâton, il maintient à chaque fois la corde inférieure sur le côté et creuse des trous. Puis il monte 2 piquets au premier panneau. Il fixe déjà entièrement le premier piquet, mais il ne serre pas encore les colliers du second. Il place l'ensemble dans les trous. Les piquets doivent être immobilisés dans le béton et pour cela, Roger utilise ce turbo-béton. Il ne doit même pas le mélanger. Simplement couler autour du piquet, placer le piquet de niveau et à la bonne hauteur et verser de l'eau par-dessus. Encore un peu corrigé et le tour est joué. Il est extrêmement important que votre premier panneau soit parfaitement de niveau. Autrement, vos autres panneaux ne seront jamais plus positionnés correctement. Dès que le premier panneau est placé, le reste est nettement plus rapide. Maintenant, Roger doit à chaque fois fixer un seul piquet à un panneau et fixer celui-ci au piquet précédemment placé. Les colliers libres du piquet précédent doivent maintenant être définitivement vissés. En fixant le panneau au piquet précédent, il est presque aussitôt juste. Le piquet suivant est alors vite positionné et fixé. Les panneaux existent en vert, blanc et gris, anthracite. J'ai choisi le gris parce que cela s'harmonise bien avec les lattes en bois. De plus, cette couleur est totalement en harmonie avec la volière. C'est une ancienne serre sous laquelle on a tendu un fil noir. Avec un treillis de volière noire, vous voyez mieux les oiseaux et leurs couleurs ressortent mieux. Le reste du placement est effectivement rapide et il devient déjà évident que cela formera un ensemble ajusté et décoratif. Et vous avez peut-être déjà remarqué que les panneaux possèdent des ergots au-dessus mais pas en dessous. Ils offrent ainsi une protection supplémentaire contre les fractions, mais vous pouvez aussi les placer en position inverse. Attention, les panneaux sont disponibles en différentes hauteurs. Pour une clôture basse, jusqu'à 1,20 m, mieux vaut ne pas disposer les ergots vers le haut, car si quelqu'un devait tomber dessus, cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Lorsque Roger parvient au coin, il doit raccourcir un panneau sur mesure.
Là où il meule, le noyau de fer est naturellement mis à nu. Vous ne devez pas forcément faire quelque chose, mais perfectionniste comme il est, Roger y applique quand même un revêtement anti-rouille. Si le reste du panneau raccourci est encore assez grand, vous pouvez l'utiliser pour poursuivre le travail. Pour former un tel coin, Roger doit simplement tourner les colliers avec l'ouverture orientée vers le second panneau et y insérer les clips d'angle en inox. Pour fixer le dernier panneau au garage, il a besoin d'une fixation murale. Simplement fixer sur les briques avec des chevilles et des vis, et puis y serrer le panneau avec les colliers fournis. Vous le voyez, il existe des solutions adéquates pour les situations spéciales. Des coins, des fixations murales et même des pieds pour fixer les piquets sur un support durci. Et si vous voulez un passage, vous pouvez intégrer la petite porte correspondante. La clôture est placée, mais vous avez naturellement déjà constaté qu'il manque des lattes le long des piquets. Roger ne les a pas encore placées, volontairement, parce qu'elles seraient dans le chemin pour les colliers. Si vous insérez les vis de vos colliers côté rue, je vous conseillerais d'alléger une tête de vis par collier. De cette façon, les personnes mal intentionnées ne peuvent pas démonter vos panneaux. La nouvelle clôture me donne envie de continuer de travailler dans le jardin. Au printemps, j'ai toujours envie de remettre mon jardin totalement en ordre. Et ici, ça implique notamment le nettoyage et la protection des murs et des terrasses. Il applique d'abord un anti-mousse, surtout aux endroits qui sont devenus un peu verts, mais également sur le reste de la surface, parce que ce produit a également une action nettoyante. Roger a appliqué l'anti-mousse, l'a laissé agir et a nettoyé la façade. Quand celle-ci est à nouveau sèche, il pulvérise ce produit invisible sur le mur jusqu'à ce que la brique n'absorbe plus le produit. Après le séchage, vous ne voyez plus rien du produit, mais si vous projetez de l'eau dessus, la différence entre la surface traitée et la surface non traitée est bel et bien évidente. Pour des surfaces de circulation comme des terrasses et des allées, il existe une variante du produit pour façade. Les pavés ne deviennent pas verts et ils s'usent moins vite. Voilà, beaucoup de choses ont changé dans le jardin aujourd'hui. Et par beau temps, il invite constamment à sortir. Celui qui veut en savoir plus peut revoir mes projets sur dobit.be, où vous lisez Dobit Magazine si vous désirez de plus amples détails sur cette émission. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la prochaine fois. Lorsque vous semez du gazon ou que vous plantez des plantes vivaces en pleine terre, il est certainement conseillé de mélanger un peu de terreau sous la terre ordinaire. Un terreau universel est bien adapté pour cela. Ce terreau améliore l'enracinement et la structure du sol, et il augmente la teneur en humus. Mais s'il s'agit de plantes vivaces ou de plantes d'un an dans des pots, je choisis un terreau spécifique. Celui-ci possède un certain nombre de propriétés qui facilitent la vie de la plante et celle de son jardinier. Ce nouveau terreau Aquadepo de Compo a reçu deux ajouts importants. La perlite est une substance qui retient l'eau. La perlite procure une structure légère, de sorte que la plante ne s'étouffe pas et forme des racines saines. Aquadepo le dit déjà, il stocke l'eau. Dès qu'on verse, la terre retient donc davantage d'eau et la restitue ensuite progressivement. Vous devez donc arroser 2 fois moins souvent. Il peut arriver que dans un mouvement de faiblesse, vous ne faites pas bien attention et vous heurtez violemment le mur avec une planche ou un autre objet. Si c'est une paroi en plâtre enrobé, ceci peut être la conséquence, un trou béant. Cela semble peut-être un problème compliqué, mais en fait la solution est tout simplement vendue en magasin, le patch de réparation. Vous ne saviez peut-être pas que ceci existe. Et vous essayez de boucher le trou avec du papier journal et un enduit de repouchage par-dessus, mais effectivement, cela craque. Avec le patch de Knauf, Roger doit uniquement découper un peu les parties libérées, poncer l'espace tout autour, dépoussiérer et suspendre par-dessus le patch autocollant. Il applique dessus 2 couches d'enduit de rebouchage et les dégâts sont réparés.